Bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun vraiment dans son amour. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Alors, nous allons faire la lecture biblique. Nous allons lire au fait les Juges chapitre 11 de 12 à 40, Jérémie 24, Actes 15, les psaumes 22 de 1 à 18 et le proverbe 20, le verset 7. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous commençons par Juges au chapitre 11, de 12 à 14. L'abondance de la parole de Dieu ne nuit pas. Amen, amen. C'est toujours une bénédiction. Alors, de 12 à 40, donc de 12 jusqu'à la fin. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amnon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Le roi des fils d'Amnon répondit aux messagers de Jephthé « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-les maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est allé à Kadès. » Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab. Laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa. Et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna les pays d'Édom et les pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer dans les territoires de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi des Hesbon, et Israël lui dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jabbat et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël s'empara de tous les pays des Amoréens établis dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tous les territoires des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? C'est que ton Dieu qui est moche te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne les posséderions pas? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? As-tu contesté avec Israël ou lui a-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aror et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur le bord de l'Arnon. Pourquoi ne lui avez-vous pas enlevé pendant ces temps-là? Je ne t'ai point offensé, et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel les juge soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fit sur Jephthé, il traversa Galaad et Manassé, il passa à Mispé de Galaad, et de Mispé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste.
Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aurore jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramine, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois, et je m'en irai, et je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, les Galaadites, 4 jours par année. C'est vrai les vœux qu'on fait à l'Éternel. Mon Dieu. Nous devons respecter les vœux que nous faisons à l'Éternel. Mais maintenant, quand nous faisons le vœu à l'Éternel, bien-aimé, nous devons voir aussi les vœux à faire à l'Éternel. Là, je ne sais pas, c'était quand même trop risqué, non? Parce qu'il ne savait pas qui de sa maison va venir. Et puis, voilà, les restes, je dis, Seigneur, écoutez, c'est ta parole, j'accepte ta parole. J'ai dit merci, Seigneur, pour ta parole, parce que tu es Dieu. Mais l'histoire de Jephthé, c'est vrai, c'est une histoire qui nous touche aussi. Voir que même si tu es abandonné par les hommes, Dieu ne t'a pas abandonné. Même si les hommes te dénigrent, mais Dieu peut t'élever au milieu de ces hommes-là qui t'ont dénigré, et Dieu te donne de la valeur au milieu de ces hommes. Les mêmes personnes qui ont dénigré Jephthé, mais c'est les mêmes personnes qui appellent Jephthé pour que Jephthé soit leur chef. Vous voyez? Les mêmes personnes qui appellent Jephthé pour que Jephthé soit leur chef. Ils l'ont abandonné parce que c'était l'enfant d'une prostituée. Ils l'ont abandonné. Mais après, Dieu qui l'a élevé a permis que les mêmes personnes viennent vers lui. Amen. Il est Dieu, il n'a pas changé. Nous allons aller dans le livre de Jérémie au chapitre 24. Jérémie chapitre 24. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut amené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. Le verset 2, chapitre 24, nous sommes verset 2. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu » Jérémie, j'ai répondu, « Des figues. Des bonnes figues sont très bonnes et des mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ces lieux dans les pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ces pays. Je les établirai, et je ne les détruirai plus. Je les planterai, et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur.
Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et les restes de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ces pays et ceux qui habitent dans les pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tout le royaume de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leurs pères. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia. Vous voyez les versets 6 et 7, je vais juste reprendre ces deux versets. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ces pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Verset 27. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. C'est ça, au fait, ce que je voulais. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, Dieu tend ses mains vers nous. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Dieu, regardez l'amour de Dieu. Même si Israël a mal agi, Dieu les a amenés dans un autre pays. Ils ont été déportés. Mais même là où ils étaient, l'amour de Dieu était là pour eux. L'amour de Dieu les a accompagnés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient en captivité que Dieu ne les aimait plus. Vous voyez, hein? Ce n'est pas parce qu'ils étaient en captivité que Dieu ne les aimait plus. Ce n'est pas à cause de tes épreuves, de mes épreuves, que Dieu ne nous aime plus, que Dieu ne nous connaît plus. Il nous connaît, il nous aime. Il a nos vies entre ses mains et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Demeurons dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Parce que sa main ne s'éloigne pas de nous. À moins que nous puissions nous-mêmes lui tourner le dos. Mais si nous revenons à lui de tout notre cœur, quel que soit le mal qu'on a fait, c'est lui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. C'est ce que la Bible nous dit. Et la miséricorde de Dieu est là pour toi, pour chacun de nous. Amen, amen. Parce que Dieu veut nous faire du bien, tout simplement. Il veut nous faire du bien. Amen. Nous allons lire, bien-aimés, Actes des Apôtres au chapitre 15. Alors, Actes des Apôtres, le chapitre 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phécynie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur
Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que dans les païens. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom, dont le peuple d'Israël. Et avec cela s'accordent les paroles du prophète selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suyer des idoles, de s'abstenir de suyer des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse est dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des Shabbats dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé, non, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Et donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qui se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre.
Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen, amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon, que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons ici la séparation de Paul et Barnabas. Ce n'était pas qu'ils sont devenus ennemis, non. Ils sont allés, c'est vrai, Barnabas est allé avec Marc, Paul est allé avec Silas. Mais là où ils sont allés, c'était pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu chacun. Mais après aussi, à un moment, nous allons voir qu'ils vont se retrouver encore. Ils ne sont pas ennemis, mais ils se sont séparés pour la gloire de Dieu. Ils sont allés, les uns sont allés là-bas, les autres sont allés de l'autre côté. Mais où ils sont allés, Dieu les a utilisés. C'est-à-dire, Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Parce que dans leur cœur, il n'y avait pas la haine. Dans leur cœur, c'était pas je fais pour montrer à l'autre. Mais je fais parce que Dieu m'a envoyé de faire. Je fais parce que Dieu m'a demandé de faire. Ça, c'est une bonne disposition du cœur. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons aller dans les livres des psaumes. Les psaumes, chapitre 22, de 1 à 18. Nous lisons psaume 22 de 1 à 18. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris les jours, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères. Et en toi s'est confié nos pères, ils s'est confié et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel les sauvera, il les délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, et ils observent et ils me regardent. Alléluia. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Cette parole, elle est vraie pour tout un chacun de nous. C'est vrai. C'est Dieu qui nous a gardés, c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous a donné les oreilles et tout. C'est lui qui nous a formés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une tante ou un oncle. Ce n'est pas un sorcier, quel que soit son degré, sa puissance de la sorcellerie. Ils connaissent même pas le nombre de nos cheveux, mais Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît le nombre de cheveux qui tombent. Il connaît le nombre de cheveux sur la tête. Il connaît tout de nous. Alléluia. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Il n'y a que Dieu qui peut nous secourir. Bien-aimé, soulignez cette phrase. Dis au Seigneur, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur Dieu de gloire. Quand la détresse s'approche, sois là mon appui. Que je vienne me blottir dans tes bras d'amour. Parce que tu es Dieu. Amen, amen. Nous avions lu les psaumes 22 de 1 à 18. Nous allons finir par les Proverbes chapitre 20 et le verset 7. Proverbes chapitre 20, verset 7. Nous lisons. Le juste marche dans son intégrité,
Heureux ses enfants après lui. Parce que c'est une sémence. Si on marche dans l'intégrité, c'est une sémence. Donc c'est bien d'être juste. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous marchons dans l'intégrité, c'est une sémence. Parce que cette sémence-là, nos enfants, les enfants de nos enfants vont en profiter. Ils vont au fait, goûter les fruits de l'intégrité, de notre intégrité aujourd'hui, nous qui sommes parents. Vous voyez, les justes marchent dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Parce que ses enfants après lui récoltent l'intégrité que le papa ou les parents ont sémé. Vous voyez, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun de nous. Il est Dieu, il est bon, il est merveilleux pour chacun de nous. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Et merci encore pour ta parole dans nos cœurs. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous connaît. Quand nous n'étions que des masses informes dans les ventres chacun de nos mamans, Jésus, tu nous connaissais, tu nous as aimés déjà et tu nous avais choisis. Merci pour ta parole. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour le Saint-Esprit qui nous rappelle ta parole, qui nous révèle ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur Facebook et vous qui nous suivez sur YouTube. Soyez richement bénis et que par nous aussi, que nos familles demeurent bénies. Amen. Alléluia.